Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la location meublée, le fait de louer un appartement garni de meubles sur une durée plus ou moins longue. Mais savez-vous que la fiscalité de la location meublée diffère d'une location plus classique? Je suis Philippe de gestionpatrimoine.com et aujourd'hui je vais vous parler de la fiscalité de la location meublée non professionnelle. À qui s'adresse le statut LMNP? Quels sont les avantages de ce statut par rapport aux revenus fonciers? Mais aussi quels sont ses inconvénients? Ce sont ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. À qui s'adresse le statut LMNP? Tout d'abord, comme son nom l'indique, le statut LMNP s'adresse aux personnes qui louent un bien immobilier meublé. Pour en savoir plus sur la mise en place d'une location meublée, je vous invite à regarder notre vidéo à ce sujet, dont le lien se trouve dans la description. D'un point de vue fiscal, contrairement aux biens loués nus qui constituent les revenus fonciers, les loyers issus d'une location meublée sont imposés comme des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. En fonction du montant des loyers que vous percevez en meublé et le poids de ceux-ci dans l'ensemble de vos revenus d'activité, vous allez être défini comme loueur meublé professionnel ou non professionnel. C'est cette seconde partie de catégorie qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous percevez moins de 23 000 euros, ou que cela représente moins de la moitié de vos revenus d'activité, soit vos salaires, soit vos pensions de retraite par exemple, vous allez être considéré comme loueur meublé non professionnel, le LMNP. Quels sont les avantages comparés aux revenus fonciers? Pour calculer le résultat imposable, vous allez pouvoir choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel. Le régime micro-BIC s'adresse aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 72 500 sur une location meublée classique et jusqu'à 176 200 sur du meublé de tourisme classé par exemple. Si vous respectez ces plafonds et que vous optez pour le régime micro, alors vous bénéficierez d'un abattement forfaitaire sur les revenus perçus de 50% et jusqu'à 71 si vous répondez à des critères précis. Vous allez donc voir qu'il s'agit d'un avantage intéressant comparé à une location nue, où l'abattement se limite à 30% si vos recettes sont inférieures à 15 000 euros. Alors c'est intéressant, mais il ne s'agit pas encore de l'élément le plus intéressant de la fiscalité sur le LMNP. En effet, avec le régime réel, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges, certains travaux que vous avez réalisés sur le bien, les intérêts de vos emprunts immobiliers, ou encore les cotisations d'assurance par exemple. Comme pour les revenus fonciers, vous allez me dire. C'est exact, mais le vrai secret de la fiscalité de ce statut est l'amortissement du bien. En d'autres termes, on considère qu'à partir du moment où vous achetez un bien, celui-ci va perdre de sa valeur au fil du temps. Il sera possible par un calcul comptable de déduire cette perte de valeur de vos revenus imposables. Le montant sera calculé par composante et sur différentes durées. Par exemple, les façades du bien peuvent être amorties sur 30 ans et les meubles sur 5 à 7 ans. Avec ce mécanisme, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il est possible de ne pas payer d'impôt sur le revenu issu d'une location meublée pendant un certain nombre d'années. Prenons un exemple très simple, un bien immobilier dont le rendement brut est de 5% par an. Dans le cas où les charges du bien représentent 1,5%, le rendement net de charge sera donc de 3,5%. Pour un couple marié, 2 enfants et percevant 80 000 euros de revenus par an, le bien sera imposé selon un taux marginal d'imposition à 30%, auquel on ajoute 17,2% de prélèvements sociaux, soit un total de 47,2%. Sur une location classique, son rendement après déduction des charges et de fiscalité sera donc d'1,84, alors qu'en location meublée, pendant la durée d'amortissement, il pourra être envisagé une fiscalité proche de 0%. Le passage en location meublée non professionnelle, dans notre situation, a permis de doubler le rendement du bien pendant la durée d'amortissement. Il faut noter également que la location meublée est également compatible avec l'exercice de professions réglementées, comme les fonctionnaires, les avocats ou encore les médecins. Mais quels sont les inconvénients de la fiscalité du LMNP? Dans un premier temps, la limite de 23 000 euros et de 50% du revenu d'activité peut entraîner, en cas d'augmentation des loyers ou de la perte de votre activité principale, le passage en statut de loueur meublé professionnel, dont les conséquences peuvent être importantes. Enfin, il faut savoir qu'en tant que LMNP, l'amortissement ne peut créer de déficit imputable sur le revenu global, mais il peut être reporté sur les bénéfices des 10 années suivantes. Nous vous conseillons donc de faire appel à un expert comptable ou un centre de gestion agréé pour effectuer la comptabilité de votre bien. Cela vous permettra de calculer correctement l'amortissement du bien, de respecter l'ensemble des règles comptables et d'éviter une majoration de 25% de vos revenus imposables si vous n'en faites pas appel. En conclusion, la fiscalité sur le LMNP est l'avantage principal de la location meublée. L'amortissement du bien vous assure d'optimiser le rendement de vos actifs immobiliers et c'est une solution assez efficace si elle est bien maîtrisée. Il existe cependant plusieurs façons de l'aborder, que cela soit à titre
de résidence principale, en location saisonnière ou encore dans une résidence gérée. Pour vous accompagner dans votre démarche d'achat locatif, faites appel à un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui sera à vos côtés pour réaliser vos objectifs.